Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette tant attendue, parce que je sais que certains d'entre vous l'attendaient, cette réacte des chapitres de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On est reparti pour 5 chapitres, donc du 192 au 196, qui vient de sortir tout juste ce soir, au moment où j'enregistre. Donc cette vidéo sortira le 15 octobre. Et je me rappelle plus du tout de ce qui se passe dans le manga. Parce que j'en ai tellement plus rien à foutre et que je fais des pauses par intermittence que je ne sais même plus comment ça s'est terminé la dernière fois. Euh, et je pense qu'on va repartir dessus tranquillement, hein, parce que attendez, est-ce qu'on a genre le chapitre non, on n'a même pas le chapitre précédent. C'est pas grave. Vous savez quoi, on va enchaîner. Fire and Flame Wed, ce qui est d'ailleurs le suivant, parce que je crois dans les précédents chapitres, on avait eu les autres membres de Fire and Flame sur les covers des chapitres. Donc il est très beau, de toute façon Wed, peu importe sa forme. Bon, je le préfère sans le casque, plutôt avec les cornes et tout, où il ressemble à Ignia. Forcément, puisque c'est le fils d'Ignia. T'as capté ou pas? C'est fait exprès. Donc une menace plus grande, le chevalier dragon qui se bat pour son père Ignia. Dragonisé, il est beaucoup plus joli à dragoniser que avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Les habitants de la ville incendiée sont encore en vie? Il y a vu le retour d'Aldron, hein, si je dis pas de conneries. Mais il ne semble pas être revenu à la normale. Alors c'était l'une des illusions de ce type. Ce n'est pas encore fini. Ah oui, Natsu avait... c'est vrai que la team s'était rassemblée tous ensemble, c'est vrai. La team s'était réunie et Natsu avait cassé la gueule à Wed. Et a priori, c'est loin d'être fini à mon avis, hein. Ce n'est pas encore fini. Oh, tu as du courage. D'accord, allons-y pour le deuxième round. Natsu, c'est fini. Les humains vont disparaître de ce monde. Nous allons mettre fin à tout ça. Tu ne peux pas vaincre mon père, Ignia. Ignia qui d'ailleurs est toujours parti, on ne sait pas où il est, hein. Et a priori, ça devrait répondre à... On devrait avoir des infos dans les chapitres suivants. C'est notre travail de le vaincre. Tu vas exterminer les dragons pour le bien des humains. Nous avons entendu dire que les dragons faisaient du mal. Nous sommes venus ici pour mettre fin à leurs menaces centenaires. En fait, nous préférerions nous entendre avec eux. Les parents de Wendy et de Natsu sont des dragons. Ils ne les combattent pas par haine. Oui, c'est pour tester ma force. Non, c'est pas pour ça. Natsu et ses deux cuits, ça m'avait manqué. Pas du tout. Il ne s'agit pas de ce qui est le mieux pour les humains. Ce que fait Ignia est mal. Nous allons donc l'arrêter. Nous nous battrons pour rester en vie. Il sort des phrases comme ça, très philosophiques. Il me gonfle, en vrai, parce qu'il joue le débile mental pendant 5 minutes, et puis d'un seul coup, il sort une phrase ultra philosophique qui le rend tellement charismatique. C'est insupportable. Pour rester en vie, pourras-tu dire la même chose devant les Calamity Bloods? Oh non. Oh non, 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 pas encore un nouveau groupe, pitié. Par pitié, pas encore un nouveau groupe de méchants. Là, on en a assez mangé. Là, c'est bon. On a mangé les Horation X, puis un combat V2 contre les Horation 6 où ils se sont quasiment tous fait casser la gueule. Par pitié, pas un nouveau groupe de méchants qui veut artificiellement encore faire durer le manga. Par pitié. D'ailleurs, on revient enfin sur Igna et sur comment elle s'appelle déjà, Miss Fortune. Fortune, on va l'appeler parce que on va réduire. Parce que de toute façon, elle est pas Miss Fortune dans le sens, voilà. T'as capté, je me rappelle le chapitre avec Happy qui lui dit t'es pas Miss Fortune, la malchance, t'es Miss Fortune, la fille de la chance. Subtil, n'est-ce pas? Il arrive dans un espèce de trou, le Ignia, d'accord, ok. Il tombe dans le trou. Et... Ah, c'était ça qu'il avait senti, le fils de pute, c'est son groupe de méchants, d'accord, ok, j'avais compris, d'accord. Donc en vrai, le frérot, il est parti pendant 6 mois, voire un an, pour ça, pour ces 5 sbires là qu'il attendait qu'il éclose dans leurs œufs de merde là. C'est ça le blême pendant 6 mois là, on savait pas où est-ce qu'il était parti. Il avait senti que ses alliés allaient se réveiller. Ah là 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 là. Attendez, j'ai vu le nom de Dogramag là. Alors tu les as terminés, Dogramag? Les Calamity Bloods qui détruiront l'humanité grâce à leur puissance ultime. Oh mon dieu. Encore un groupe de méchants de merde. Je vous le mets en plein écran. Oh mon dieu. Un nouveau groupe de méchants nazes
qui va tenir à tout bout, à tout casser, qui va tenir 10 chapitres et qui va se faire casser la gueule par les membres de Fairy Tail. Vous sentez venir? C'est désespérant. En vrai, qu'il n'y ait plus aucune idée scénaristique et qu'on sache plus que scénaristiquement, il n'y ait plus aucune créativité si ce n'est rajouter encore au fil de l'eau des méchants, et encore, et encore, et encore. Il sait plus quoi faire avec Ignia. Donc au lieu de simplement faire vaincre Ignia pour que le manga se termine, parce que ce serait le truc logique, tu vois, Ignia se fasse battre et puis c'est bon, tu vois, finir la quête de 100 ans. Et en finir aussi avec, la mage noire, j'ai oublié son prénom tellement elle est insignifiante dans cette putain d'œuvre, non, bah non, en fait on n'a pas envie. Parce qu'en fait on a envie que le truc dure encore et encore, on se fout de la gueule des lecteurs et vas-y que je rajoute des méchants. Comme si on en avait grand chose à foutre. De toute façon, je vais même pas m'attacher à eux. Regardez, leur design, il n'est pas mauvais, hein. Il est pas dégueulasse, hein, loin de là, hein. Mais putain, vous allez pas tenir longtemps. Donc en vrai, je m'en fous de qui vous êtes. On est tellement rien à foutre. Vous avez pas idée, quoi. C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a d'autres combattants qui n'étaient pas dans Fire and Flame et il les a cachés? Vous vous êtes tous distingués au combat il y a 400 ans, en tuant un nombre innombrable d'humains avant l'apparition d'Acnologia. Attendez. C'est censé être qui, du coup, ces mecs-là? Des dragons ressuscités en forme humaine? Pourquoi avons-nous pris forme humaine? De Gramag, le dragon divin de la Terre, vous a préservé pendant 400 ans. Il a étendu ses racines avec son labyrinthe, vous alimentant de la puissance du continent même après sa mort. Tu veux dire qu'on est dans 400 ans dans le futur? Attends. Me dis pas que c'est des dragons qui a préservé des dragons morts ou supposés morts pendant la guerre contre Acnologia. Genre Acnologia les a pas vus. Il est censé avoir anéanti tous les dragons, mais d'un seul coup, on te dit qu'il y en a 5 qui ont survécu et qui étaient cachés. Ok, mais du coup, c'est qui? C'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Et qui es-tu? Je suis le dragon divin du feu, le fils d'Ignir. Celui qui jadis affronta même Acnologia. Je m'appelle Ignia. Qu'est-il arrivé à Acnologia? Il est mort tué par les humains. Acnologia a été tué par des humains? J'y crois pas. Non, il était lui-même humain autrefois. Peut-être que son pouvoir est du même type que le leur. Tu veux dire que les humains qui ont tué Acnologia sont une menace? C'est pour ça que tu veux notre aide? Non, je peux très bien m'occuper des humains tout seul. Même ceux qui ont tué Acnologia? Ils sont incroyablement faibles individuellement, mais quand ils sont regroupés, ils ont réussi à tuer Acnologia. Ils se sont regroupés, pardon. Il parle des 7 Dragon Slayer, évidemment. Je n'arrive toujours pas à y croire. Même en unissant nos forces, nous n'avons pas réussi à vaincre Acnologia. Vous êtes qui, putain? Vous êtes qui? PTDR, vous êtes qui? Présentez-vous, je sais pas. Vous êtes qui, là? Vous êtes des persos random en attendant. Vous nous dites, oh, on a tenté de vaincre Acnologia il y a 400 ans, on n'y est pas arrivé. Vous êtes qui? Putain, présentez-vous. Putain, j'en ai ras-le-bol, là, des persos qui parlent pendant 1000 ans, là. Vous êtes qui, putain? Il y en a ras-le-cul, merde. Grâce à la magie de Gramag, le pouvoir que tu avais il y a 400 ans n'est rien comparé à celui que tu possèdes aujourd'hui. Je m'en fous. C'est qui? Tu as raison, notre pouvoir a augmenté. Ouais, super, power-up en plus gratos. Détruire les humains sera facile. Nous pourrions les écraser en un instant. Mais ce ne serait pas amusant. Nous devons leur faire peur, encore plus peur. Et ben voilà, putain, c'était pas compliqué. Il y a 400 ans, nous avons échoué à exterminer les humains. Dragon de l'enfer marin. Anchor. Parce que c'est un poisson. Tu vas nous laisser finir ça maintenant? Dragon à lame de roche. Earthbeard. Bird. Je m'en fous de mon accent anglais, j'en ai rien à foutre. Je peux découper les humains. Dragon du son des ciseaux. Mais vos appellations, elles puent la merde. Dragon de lame de roche. Dragon du son des ciseaux. Sérieusement, c'est quoi ce nom de merde? Putain, la vie de moi. Ça a l'air sympa. Dragon prison de la vie. Mais putain! Dragon mer-terre. À la limite, ça c'est stylé, tu vois. Mais dragon prison de la vie. Dragon du son des ciseaux. Putain, c'est quoi vos blases de merde? Vous êtes vraiment des PNJ, les mecs. Il est venu vous chercher dans la rue. Eh, ça te dirait de rejoindre le casting du manga? On n'en a pas assez, il faut que ça dure 3 ans de plus. Allez, vas-y, rejoins. Oh, comment ça? On va tenir 5 chapitres, c'est pas grave, ta gueule. Ce sera juste le temps de faire gagner un peu de temps, là. Comme le manga est bimensuel, on peut gratter au moins facilement 5 chapitres, c'est-à-dire
Je le donne dans le mille, quasiment 2 mois. C'est bien, hein, cool, hein, grade 2 mois gratos. Qui sont ces gens? Il s'est évanoui, bon sang. Eh, tu ne peux pas le soigner, les habitants, Wendy? Ça ne semble pas être une anomalie, alors comment on peut arrêter ça? Maintenant que j'y pense, les habitants d'Elmina avaient aussi été transformés en dragons. Mais quand nous avons détruit la lacryma géante, ils sont revenus à la normale. Où est-elle? Ah, ne me dis pas. Elle est très probablement à l'intérieur du corps d'Aldron. Célène s'y rendait. Je suis sûr qu'elle peut s'en occuper. Ouais. Mais ça prend du temps. Allons-y aussi. Non. Je sens Gadjil, Mira et Elfman. Tu as raison, je sens Jubia-san. Ils sont là? Jubia aussi. Nous allons les laisser s'occuper de tout ici. Ils ont Célène pour les aider. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne devines pas? On va régler les choses une bonne fois pour toutes avec Ignia. Non, Natsu. Non. Prépare-toi pour 3 longues années, très longues et très très chiantes. Où tu vas recombattre encore moultes ennemis. C'est pas comme si tu n'avais déjà pas assez combattu comme ça, et que tu n'avais déjà pas eu assez à galérer comme ça. On va te remettre 1 million d'ennemis sur ton chemin, parce que sinon c'est pas drôle. Allez, suivons. Chapitre 193, successeur du Dragon Noir, avec Bestia. Cool, Bestia, Unknown Human Version. Bah oui, on connaît pas sa version humaine, elle a popé de nulle part, cette meuf. Le dragon de flamme qui voyage à travers les mondes. Je serais curieux de savoir d'où elle vient, elle. C'est quoi son rôle? En vrai, elle sort vraiment de nulle part, donc PTDR, t'es qui toi aussi? Dévoile-nous un peu plus de toi. Bon, je vais chercher Ignia. Attends, me dis pas que tu vas courir jusqu'à là-bas. Je ne peux pas prendre quoi que ce soit. Téléportation. Le bâtard, ça fait longtemps. Putain, Mercphobia, n'importe quoi. Elfseria, merci Wendy. Parce que sinon je m'en serais pas rappelé. Tu pourrais arrêter de faire comme si on essaie. Tu pourrais pas arrêter de faire ça pendant qu'on essaie d'être sérieux. Elfseria-san, j'ai entendu ce que vous disiez. Oh, c'est vrai, vous connaissez la magie de téléportation. Mais je ne connais pas son emplacement exact. Il est parti par là. Il n'y a aucune chance qu'il puisse obtenir l'emplacement à partir d'une information aussi vague. Bien, je l'ai. Tu l'as. Voilà, c'est ce genre de gag qui franchement ne se prête pas du tout à la situation. Ça me fait rire parce que voilà, c'est là. Et c'est censé faire rire, donc ça me fait rire, donc je suis censé dire ça marche. Mais ça n'a rien à foutre là, dans un moment de tension, tu vois. Une quantité massive de magie se rassemble au nord. Il doit être là-bas. Ouah, Aldron. Vous venez juste de le remarquer. Célène se dirige dans sa direction. Célène. À quoi pensez-vous exactement? J'avoue, il me montre que des cases d'elle à poil. Comme c'est subtil. Bon, des centaines de mes camarades ont été écrasés sous leurs pieds, tués par Célène, Merphobia et Vierne. Et Ignia. Mais Célène et Merphobia sont des nôtres maintenant, et Vierne a été vaincu. Je suis sûr que Célène et nos amis vaincront Aldron aussi. Oui, bon, vous l'avez déjà fait en fait, hein. Vous vous souvenez ou pas? C'est même Natsu qui l'a battu, c'était, vous savez, c'était il y a genre 5 ans. C'était il y a genre très longtemps. Vous vous souvenez? Non, vous avez une amnésie. Ah, comme c'est bête. Nous allons régler ça. Le dernier dragon restant dans la quête de 100 ans. Finissons-en. Non, Mercphobia. Elfseria, pardon. Lapsus. Non, Elfseria. Tout comme Natsu, vous devriez en prendre conscience, ça va durer encore 3 longues années. 3 longues et très chiantes années. Et ça se trouve, c'est terminé très bientôt. Mais a priori, c'est pas le cas. Donc, bon, ils sont téléportés pendant que lui, quoi? Ma forme de dragon s'en va? Oh oh! Attends, me dis pas que c'est déjà fini. Me dis pas que c'est déjà fini pour eux. Oh non, le pétard mouillé. Oh non, pas toi. Pas toi, mon ref. Ma forme de dragon s'en va. Pourquoi? Je suppose que ça signifie qu'on a perdu. Ouais. Nous avons perdu 2 fois contre les mêmes personnes. C'est humiliant. Pas encore, ce n'est pas encore fini. Mais frérot, tu es cringe? Bon. Ah, on refait un saut sur eux. Ah, c'est vrai que... Ah oui, Gadjil, il combattait... Ouais. C'est vrai, il y avait eu Mira Jane et Elfman qui avaient débarqué de nulle part aussi. C'était n'importe quoi. Il y avait aussi... Ouais, je me souviens, ça y est, ok, c'est vrai. Des combats complètement sans aucun sens. C'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié ce détail capital de ces combats qui n'avaient strictement aucune logique. Et que pourquoi Gadjil 0... Pourquoi Miragen et Elfman, alors qu'ils ont strictement aucun rapport avec les Horation 6?
Ouais, je fais des mouvements bizarres avec mes bras, vous avez vu. Ça n'a strictement aucun sens. Mais c'est pas grave. Et Célène Aldron, bon, ok, allez, ça à la limite. Ça, c'est bien, ça. Bon, ah, ça m'intéresse. Ça, par contre, ça m'intéresse. Bestia contre... Comment tu t'appelles déjà, Maros? Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, on s'en fout. Contre la mage noire, je vais l'appeler la mage noire parce que son nom me revient pas. Excusez, c'est la mémoire qui flanche, c'est normal. En même temps, je suis plus trop accroché à truc, vous comprendrez. C'est pas de ma faute. Hein. Tu n'es pas mauvaise, oui, mais pour ce qui est de tes camarades, ils ont été réduits de moitié. Mais pourquoi? Attendez, pourquoi elles se battent? Ah! Non, 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 je dis une connerie. Pourquoi elles se battent? Bah c'est normal. N'importe quoi, mon n'importe quoi. N'importe quoi, je suis trop con. Bah oui, elle fait partie de Fire and Flame, donc c'est une ennemie de la mage noire. Putain, le con. Mais je sais pas pourquoi, je me posais la question sincèrement, pourquoi elles se battent? Elles sont pas censées être alliées? Pas du tout. Pas du tout, n'importe quoi, mon con. Elles sont ennemies, tout simplement. C'est pour ça qu'elles se battent. Et je me rappelle qu'elle l'a téléporté aussi. Ok. Tes camarades, ils ont été réduits de moitié. Donc en lui disant, quand elle parle de ses camarades, elle parle, je suppose, des ex hein, qui ont été tués à moitié déjà. Donc 3 sur 6 sont déjà claqués, quoi. Une magie spatiale et de feu. Je me sens un peu seul. Du fait qu'il n'y a personne qui puisse battre Ignia Samar. Oh oh oh. Mais pas du tout. Je me sens seul aussi. De savoir qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le pouvoir du légendaire dragon noir Acnologia. Damn! Damn, Daniel! Attendez, je remets en plein écran parce que la double page, elle est stylée quand même. Avec elle qui utilise son bras d'Acnologia, là. Ma, stylé. Très stylé. De toute façon, les doubles pages, en général, c'est rarement mauvais. Hein. De toute façon, au contraire, on se régale. Hein. Mais, ok. Ok. Bah, elle active son pouvoir, quoi. Elle fait grossir. Ah non, elle fait encore grossir son bras, on dirait. Son bras, qui, on rappelle, est censé être gigantesque. Hein. Là, c'est vraiment. Enfin, il est ridicule à côté. Hein. Voilà, t'as capté. Vraiment, elle est ridicule à côté de la taille réelle que devrait faire le bras, quoi. On parle d'un dragon géant, quoi. Le truc, il doit faire 15 mètres de haut à tout péter, tu vois, sur ses pattes. Donc, vraiment, son bras est vraiment ridicule. Ce dragon noir a été battu par des flammes. Fire and Flame Rondo, ronde de flammes et de feu et de flammes. Ça, c'est une technique qu'on connaissait déjà. Bon, a priori, elle se fait quand même défoncer, ou pas? Des flammes dansantes, hein? Je m'en souviens. Les humains et les dragons tremblent de peur devant moi, le dragon noir des ailes des ténèbres, Acnologia. Alors j'ai vu sur les réseaux que les gens avaient un peu câblé sur ces phrases-là. Même si j'avais pas lu le chapitre ni le contexte, j'ai vu que les gens avaient un peu câblé. Pourquoi elle se met d'un seul coup à parler à la troisième personne comme si c'était Acnologia qui parlait à travers elle? Ça n'a pas de sens. Pourquoi d'un seul coup elle parle Pourquoi on a l'impression que c'est Acnologia là qui parle? Tu vois? Les humains et les dragons tremblent de peur devant moi, le dragon noir des ailes des ténèbres. Genre comme si Acnologia avait pris possession de son corps, tu vois. C'est très étrange, mais en tout cas, elle l'a défoncé. Et c'est déjà la fin du chapitre. Elle l'a défoncé. Voilà, voilou. Et on peut enchaîner, hein, n'est-ce pas? On y est, on est sur la bonne voie. Hop, on recale un peu le chapitre pour vous. Paf, je pense qu'on est bien. Ouais, on est nickel. Alors, ça tombe bien, puisque c'est elle sur la cover de toute façon. Le véritable objectif, chapitre 194, le trône noir qui désire la destruction. On est sur la continuité, c'est très bien. Alors, eh bien, ils sont TP directement à elle. Ah ouais, ils sont même pas TP à Ignia, ils sont TP à la mage noire. Ah ouais, ils sont pas TP au bon endroit, là. Mais, où sommes-nous? Il semble que ce soit la limite jusqu'où je peux nous emmener. Il y a quelqu'un ici. Ça me dit quelque chose. C'est Bestia. Oh, c'est de la nourriture? Non. Tout le monde là-haut. Ah, Faris, voilà, Faris. Merci, Erza, je ne m'en serais pas rappelé. Elle flotte. Oh, celui qui a vaincu mon maître. Mais du coup, elle se remet à parler en mode mon maître, elle parle d'acnologia, du coup. Elle se remet à parler normalement. Qu'est-ce qu'elle fait? Il se passe quoi? C'est sa magie? Non, c'est la magie d'Ignia. Le sol, qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là.
Oh là là, ça s'annonce pas bon. Vous avez vu comment j'essaie de jouer le choqué parce qu'il n'y a plus rien qui me choque. Oh là là, c'est quoi ça? Je n'ai plus aucune force. Carla, Happy, non. Oh là là, ils se transforment tous en dragon. Quoi? Ils se transforment tous en dragon? Ça arrive à me surprendre. Comment ça? Des écailles se forment sur notre peau. On se transforme en dragon. Aldron. Le véritable objectif d'Ignia se trouvait au sein d'Aldron. Quoi? Les autres lacrymas géantes n'étaient que des leurs. Le véritable pouvoir derrière tout cela était centré à l'intérieur d'Aldron. La magie de la Terre transforme ce continent en un continent de dragons. Quoi? Il faut qu'on retourne vaincre Aldron vite! Ça ne va pas, je ne peux pas utiliser ma magie. Comment vont-ils s'en sortir? Ça s'annonce pas très bien, cette histoire, n'est-ce pas? Ça s'annonce pas ouf du tout, hein. Surtout que ça semblait s'arranger petit à petit, bah pas du tout, ça sent le caca, cette histoire. Bon, ils vont bien s'en sortir par un moyen miraculeux, mais on va voir. Désormais, tout le continent sera une nation de dragons, grâce à la magie ultime de Dogramag, Universe Omega. Oh! Ah bah c'est pas subtil. Vous avez vu, j'utilise beaucoup de fois le mot subtil dans cette vidéo. C'est pas du tout subtil, une magie qu'on connaissait déjà, dis donc, et que Mashima réutilise sans vergogne. Universe, on connaissait ça. C'est une magie qui était capable de changer la forme du continent. Bah là, c'est Universe Omega. Donc c'est censé être la version améliorée de la magie qu'utilisait Eileen dans l'arc final. Oh là là, c'est pas du tout une redite de l'arc final. Vous avez vu comment on est au niveau zéro de la créativité là? Oh mon dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suppose que ça veut dire que les lignes souterraines créées par Dogramag viennent de se connecter. Il a créé la lacryma géante d'Aldro pour transformer les humains en dragons. C'est une idée amusante qu'il a eue. Ça veut dire que bientôt il n'y aura plus d'humains sur ce continent. Oui, mais je ne vais pas encore tuer Natsu. Bestia, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui. Donc elle n'était pas morte. Ok, très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec Natsu? Elle l'emporte avec lui. C'est ça, elle l'emporte. Elle l'emmène avec lui. Elle se relève et puis d'un seul coup, bonjour, ouah, Natsu, il faut faire quelque chose. Et du coup, elle l'a emporté avec lui. Très bien, super. C'est pas vrai. Ce n'est qu'un sort de téléportation, il n'est pas mort. Plus important encore, cette situation ne me convient pas non plus. Je m'occuperai d'Aldron. Hey! Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai plus de pouvoir. On va se transformer en dragon. Si Aldron est la source, alors il suffit d'avoir la foi. Oui, nos amis sont là. Alors, là, je vais pouvoir dire un truc très logique. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? De tous les rassembler. Pour nous faire genre, oui, en fait, ils combattent Fire and Flame, mon cul, ma bite, mon zboob. Tout ça pour qu'ils se retrouvent à nouveau tous enchaînés et incapables de bouger. C'était quoi l'intérêt? Franchement, c'était quoi l'intérêt? Je suis abasourdi devant l'écriture de genre de gamin de 8 ans et demi. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprendrai jamais comment Mashima peut écrire de si bons chapitres, et encore dernièrement, c'est encore 50-50, sur Dead Rock, et puis Fairy Tail, que ce soit si mauvais. Oh, comment ça peut être si mauvais? C'est incroyable comment le mec, il en a rien à foutre de Fairy Tail, quoi. Je veux dire, mon ref, délègue le travail. Si t'en as plus rien à foutre à ce niveau-là, délègue le travail, donne le scénario à Ueda, il en fera peut-être quelque chose de meilleur. Parce que là, c'est incroyable comment c'est mauvais, quoi. Il y a juste rien à sauver, quoi. C'est waouh. Bon, Natsu qui s'est fait téléporter. C'est déjà pas la première fois. Hein? Eh, lâche-moi, espèce d'imbécile. Oh, ah ouais, il se retrouve devant Ignia. Super. Bon sang, j'ai vraiment pas un seul frère digne de ce nom. En vrai, ta réplique, elle est stylée. Je suis saoulé, mais ta réplique, elle est stylée, donc j'ai rien à dire en vrai. Bon, l'amour est un homme. Oh yes. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Aldron, bon, qu'on nous fait une petite cover pour nous signaler la situation où chacun se trouve, un endroit sûr quelque part. Oh, c'est super.
C'est super bien indiqué. Un endroit sûr quelque part. Yay. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, allons-y. Ignia face à Natsu, deuxième round. Bon, on est reparti direct? Ah oui. Eh, pas besoin de te précipiter, je te tuerai en dernier. Je vais t'abattre tout de suite. Je veux rentrer à la guilde. Je ne suis pas venu pour me battre contre toi. C'est quoi ces flammes? Je ne peux pas bouger et je ne peux pas les manger. Mes flammes ne sont pas comestibles pour commencer. En tant que fils d'Ignir, je voudrais te montrer ceci. La destruction du monde des humains. Oh oh oh. D'accord, Natsu va être donc spectateur de la fin du monde. Oh, ce serait bête quand même. Ce serait très bête. Ok, tout le monde se transforme. Vas-y, pleure de désespoir devant ta propre impuissance. Je reviendrai plus tard. Attends, tu fuis! Je ne vais pas pleurer ni désespérer, espèce d'imbécile! Bah, en attendant, il peut pas bouger. Hein. Je t'envie, Ignia-sama, t'apprécie beaucoup. En fait, on est où? Une dimension de ma création. Oh, je peux les manger? Tu les manges? Tu manges mes flammes? Elles sont à toi? Il faut un certain coup de main pour les manger. Mais elles sont délicieuses. La captivité qui dure 3 minutes. Quoi. Pardon, excusez-moi. Ignia a eu le temps de partir que Natsu il a compris direct le truc. Genre, oh, tu peux pas les manger. Oh non, je ne peux pas bouger. Oh non, je reviendrai plus tard. Attends-moi là, mon Russ. Hein. Et puis, en fait, tu peux les manger. Tu sais pas comment. Ta gueule, on n'a pas le temps. Comment t'as fait? Ça fait que 3 minutes que je suis ici. Ça fait que 3 minutes que je suis entouré de ces flammes, mais je sais déjà les manger. Je suis un génie, mon gars. Je suis un génie. Parce que le scénariste, il en a rien à foutre. C'est au choix. Ne les mangez pas! Mais si je vais les manger, en fait. T'as cru que j'allais rester là sans rien faire? Qu'est-ce que je suis truc? Je suis noir, je suis Roldro! Ah, mes flammes sont dévorées par une mastication si vulgaire! Et je ne comprends pas ce que tu dis. La magie noire émanant d'Aldron transforme ce continent en une terre de dragons. Elfman, attention! Otoko! Ah, on revient sur eux? Ah, c'est vrai, c'est bien. Ça va être super, super intéressant. Tu as la tête dure. L'amour est indestructible. Hey, il te vole ta façon de parler, n'est-ce pas? C'est quoi l'amour pour toi, hein? Eh bien, j'aime ma sœur Elisada, et Ever, et tous mes compagnons de la guilde. T'as vu, j'essaie de parler comme la VF d'Elfman. Pour moi, l'amour, c'est... Tu voulais juste parler de toi, c'est ça? Ma dévotion envers Faris-sama. Super. Sois jugé au nom de l'amour. Vous avez vu, je le fais un peu glamour. Cette magie est vraiment mauvaise. Love Annihilation. Wow, Elfman. Oh non, tout explose. Beast Soul, Tenro. Ça fait longtemps que t'avais pas utilisé cette forme de loup. Cette bête vit sur le sol sacré de Fairy Tail. Sans blague. Ça s'appelle Tenro, mais on était censé supposer que c'était autre chose. Quoi? Souviens-toi bien de ça. L'amour est un homme. C'est complètement faux, n'est-ce pas? Vermilion Glow. Ah, il a gagné? Mais non. Ta gueule, il a gagné. Ta gueule, il a gagné. Comment as-tu réussi à take over d'une bête pareille? Ça m'est venu tout droit de mon imagination. Tes amis ne sont pas si géniaux que ça. Ce n'est pas mon ami. Mais putain, mais... Oh là là, mais comment Elfman il a pu gagner si facilement, quoi? Merde. Enfin... Excusez-moi, on va finir avec le dernier chapitre. Finissons-en avec le dernier chapitre, s'il vous plaît, qu'on en finisse. Les frères et sœurs utilisatrices de Takeover de Fairy Tail fleurissent navagement. Takeover, je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est Takeover, c'est la magie de transformation. Pardon, excusez-moi, il fallait que ça me revienne en tête. C'est vrai qu'ils sont capables de se transformer, enfin bref. Ok, donc il a gagné. Ah non, il se relève. Attendez, il a pas gagné. Excusez-moi, il a pas gagné. L'autre, il se relève quand même. Ça m'aurait semblé un peu trop facile quand même. Hein. Elfman, qu'est-ce que c'est que ça? L'amour de la terre et la joie revêtue de mort. Ok, les Horation Zex ne peuvent pas être tués aussi facilement. Grande sœur. Quoi? Ah, du coup, on se concentre sur Lysana maintenant? Sur Lysana, sur... Ouah, n'importe quoi. Sur Mira Jane. Bon, mon acide est un acide démoniaque qui fait fondre tout. Un démon?
C'est vrai, tu es aussi un démon. Hein? C'est ma nourriture préférée. Satin Soul, maybe. Ça fait longtemps. Et ça fait plaisir de la revoir sous cette forme. Quel monstre. Tu mérites de fondre. Ok, en vrai de vrai, Mira Jane a quand même plus de chances de gagner qu'Elfman. Sans être méchant envers Elfman, elle a quand même... C'est quand même une mage de Fairy Tail de rang S. Donc elle a plus de chances de gagner. Je dis pas qu'elle est au niveau d'Erza, mais quand même elle doit pas être loin du niveau d'Erza, Mira Jane. En tout cas à l'époque, on nous signalait quand même que Mira Jane était l'une des plus puissantes de la guilde. Hein. Donc excusez-moi quand même que là, pour le coup, même si le combat il a aucun sens et pourquoi Mira Jane, voilà, mais elle a quand même plus de chances de gagner qu'Elfman. On va pas se mytho, hein. Mira Jane c'est là. Putain, c'est cool de la revoir sous ces formes-là. Macro. Mon corps bouge tout seul. Fonds toi-même. Évidemment que ça marchera pas. Son pouvoir à elle ne marchera pas sur son propre corps. Tu pensais que ma propre magie allait me tuer? Je suppose que non. Bon, ma prochaine macro. Ne bouge pas de là. Elle lui a explosé la tête, mais non, ça marche pas. Ça ne marche pas non plus. Super. Tu peux te transformer en acide? Alors cette macro. J'en ai déjà marre de ça. Je ne peux pas respirer. Oh, tu as remarqué? Ma magie, c'est l'acide sulfurique, qui utilise l'oxygène présent dans l'atmosphère. Donc j'ai éliminé tout l'oxygène autour d'ici. Ça fait mal, hein? J'adore cette expression. Ok, même Mira Jane a galère, ça c'est bien. C'est bien en vrai, c'est bien qu'il galère un peu. Que ce soit pas trop facile. Je retire ce que j'ai dit, au moins c'est moins facile que je l'aurais imaginé, c'est cool. Hé hé, une de tes amies? Fais chier. Ah, retourne à la terre! Oh, oh, oh. Quoi? Quoi? Un power-up sorti de nulle part? Mais non. Tu as pris le contrôle d'une partie d'Aldron, c'est ça? C'est un dragon? Une sorte de bête? Quoi? Mais non. Ils ont créé une nouvelle... Ils ont créé comme ça de nouvelles formes, comme ça, sorties de nulle part? Je te l'ai dit, les démons sont ma nourriture préférée. Je vais aussi prendre ton pouvoir. Oh! Attendez, elle a absorbé une partie de ses pouvoirs à elle, et lui, il a créé un bras de bois, parce qu'Aldron est censé être une bête. Donc il a réussi à en absorber une partie de ses pouvoirs. En vrai, c'est stylé. En vrai, non, c'est stylé. Non, en vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'est stylé. Les combats restent toujours aussi logiques, mais en vrai, c'est stylé. Que les power-up comme ça, alors sur le fil, évidemment, ça sonne un peu cliché à mort, mais je sais pas, c'est sympa. Genre, elle a été attaquée, donc elle a réussi à lui absorber comment? Voilà. Mais elle a réussi à lui absorber son pouvoir. Voilà. Et puis par contre, Elfman, bon, ok, c'est une bête, enfin c'est un dragon, mais c'est une bête quand même. Donc il a réussi à lui absorber une de ses capacités et en faire un point de bois. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est quelconque, mais pourquoi pas? Je t'ai eu. Et du coup, Ah, du coup, c'est terminé. Du coup, ils sont redevenus des livres. Donc, c'est finito officiellement. D'accord. Eh ben, super. Bon, bah, on est sur un très mauvais ratio, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Hein. On est sur un bon gros 80%, c'est de la grosse daube. Et un petit 20%, là, sur la fin de ce chapitre-là, il était pas trop mal. Très honnêtement, ça va, ça a été. Mais sinon, le reste, c'est poubelle. Hein. Globalement, c'est vraiment poubelle. Hein. C'est des redites. Mashima n'a plus aucune inspiration scénaristique. Il en a plus rien à foutre. Il recycle et il recycle et il recycle encore et encore. Scénaristiquement, c'est juste une redite un peu maladroite de l'arc final avec la magie d'Aileen, là, Universe. C'est même pas Universe One, dans le cas, c'est l'Universe Omega. Voilà. Mais c'est pareil. Hein, c'est littéralement pareil, en fait. Hein. Mais bon, voilà. Et puis bon, j'ai bien aimé là, le coup du power-up sympathique là, pour la fin de combat. Même si j'aurais clairement pas vu eux deux combattre les membres de Zex. Parce qu'ils n'ont aucun lien particulier avec les arcs précédemment établis. Donc pourquoi eux et pas d'autres? Tu sais pas. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, ça confirme au moins une chose, c'est que les Authoration 6, pour la plupart d'entre eux, c'était tous des pétards mouillés. Donc ça, grosse déception là-dessus. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on se donne rendez-vous, vous vous doutez bien. Pas tout de suite, dans un petit moment. Je vous laisse cogiter sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine. Il reprendra évidemment à partir du 197 et dans 5 chapitres. Donc attendez dans 2 mois à peu près. Vous connaissez la chanson maintenant, c'est dans 2 mois. A plus tout le monde. Ciao. Bye.